Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je ne pouvais malheureusement pas être parmi vous, mais je comptais vraiment vous dire un mot parce que cela me tenait à cœur. Alors les organisateurs ont choisi d'intituler ce webinaire « Vivre les territoires, ruralité, services publics et numérique ». Je les en remercie. Je les en remercie parce qu'avec ce titre, ils ont mis l'accent sur deux grandes politiques que nous menons. Tout d'abord, l'amélioration de l'accès aux services publics avec le déploiement des espaces France Service, dont l'objectif est de garantir à tous un accès aux services publics du quotidien à moins de 30 minutes de son domicile. Nous en sommes à 1123 espaces, avec un objectif de 2000 France Service d'ici 2022, nous le tiendrons. Et ensuite, la réduction de la fracture numérique, avec la généralisation de la 4G et la résorption progressive des zones blanches, une des grandes réussites de notre politique d'aménagement du territoire. Parallèlement, 4000 conseillers numériques sont formés et déployés sur le territoire. On comprend enfin que l'accompagnement humain est crucial en matière de numérique. Le gouvernement agit concrètement pour le monde rural. Mon rôle au sein du gouvernement est d'ailleurs de veiller à la bonne application des 181 mesures de l'agenda rural, un grand plan national en faveur de la ruralité que je m'emploie à faire connaître sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Dans cette tâche, j'ai besoin de relais et je sais que je peux compter sur vous. Il est important de faire connaître nos actions car trop souvent et à tort, les partisans et les soutiens du président de la République ont été caricaturés comme des citadins méprisant la France rurale. Certains de nos opposants se plaisent encore et se gargarisent à présenter la politique du gouvernement comme une politique destinée aux grandes métropoles et aux habitants des centres-villes qui seraient les seuls à bénéficier des fruits de la croissance. Rien n'est plus faux. Et il faut lutter contre cette présentation trompeuse qui vise à opposer ville et campagne à des fins électorales. Je rappelle que la suppression de la taxe d'habitation, et Olivier qui est présent le sait bien et pourra en parler bien mieux que moi, est d'ores et déjà effective pour les 80% des ménages les moins aisés, bénéficiant prioritairement aux habitants des zones rurales qui ont souvent des revenus moins élevés qu'en ville, mais qui avaient des taxes d'habitation proportionnellement beaucoup plus fortes. Nous avons en cela mis fin à une injustice. Nous pouvons affirmer sans rougir que le quinquennat présidentiel aura été un quinquennat bénéfique pour le monde rural. Il s'agit au fond de concrétiser la promesse républicaine d'égalité, égalité des chances et égalité des territoires. Je sais que Territoire de Progrès, qui est un jeune parti, est attaché à l'objectif de réduction des inégalités. Nous partageons l'ambition de permettre à chaque citoyen de s'épanouir dans sa vie de famille, dans ses études, dans son travail et dans ses loisirs, dans les mêmes conditions, quel que soit son lieu de résidence. Je viens pour ma part d'un parti un peu plus vieux, disons à l'histoire un peu plus longue. Dans la famille des progressistes qu'a réuni Emmanuel Macron, ma place n'est pas la même que la vôtre, mais nous avons beaucoup en commun. Je me sens un peu comme l'oncle bienveillant qui voit se développer les ailes d'un neveu prometteur. Territoire de Progrès est un parti prometteur et croyez bien que si je devais l'oublier, mon conseiller en communication me le rappellerait. Allez loin, portez haut vos valeurs. Nous avons la chance de disposer autour du président de la République, en soutien à l'action du gouvernement, d'acteurs tels que vous qui donnez de votre temps et de votre énergie pour l'intérêt général. Vous le savez, les élections régionales et départementales arrivent très vite. Et les sociodémocrates que nous sommes, que vous êtes, autour de Vincent Terrail-Novès, doivent peser, s'ancrer dans les territoires. Et il n'y a que comme cela que nous y arriverons. J'espère en tout cas ne pas vous avoir assommé avec cette introduction. Ce webinaire sera un temps utile pour vous. Je crois beaucoup à l'intérêt de ces moments d'échange, au partage d'expériences et de points de vue. La ruralité en a besoin, c'est comme ça qu'on avance. Bonne continuation et bonne journée à tous.